J'aimerais que vous partagiez cette vidéo parce que ce matin, j'ai vu beaucoup d'influenceurs parler de l'histoire de Makosso où il a tenu un discours en disant qu'il n'y a pas l'eau en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'électricité. Mais j'ai vu la vidéo, ce qui me fait plaisir, Capitaine Sylla, tu es fort. Parce que quand tu veux parler de quelque chose, tu rentres en profondeur. C'est ça qui me plaît chez moi. Et avec des preuves en appui. Makosso nous fait savoir hier qu'il y a beaucoup de choses qui sont en Côte d'Ivoire, mais on ne parle pas de ça. Parce qu'ils sont payés pour venir mentir au monde. C'est ça qui est la vérité. Mais avant de commencer, on va écouter Makosso parce que vous l'avez écouté, vous avez parlé, mais vous n'êtes pas rentré à profondeur. Il faut rentrer à profondeur. C'est ça la vérité. On écoute Makosso d'abord. On écoute. Et chez nous en Côte d'Ivoire, il y a trop de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Attendez d'abord, il y a trop de choses. C'est pas l'eau et c'est pas l'électricité seulement. Il y a trop de choses en Côte d'Ivoire que vous là, vous ne pouvez pas imaginer. Mais eux là, ils ne peuvent pas dénoncer. On continue. Populaire comme ça. Voilà. Pour avoir l'eau, on fait rien avec les bidons. Yopougon, tu as entendu parler de Yopougon? Oui, c'est en plein Yopougon. Mais tu nous vois faire vidéo pour parler de ça? Même pas. Vous ne pouvez pas faire vidéo parce que vous êtes payé pour manipuler la jeunesse africaine. Vous êtes payé pour manipuler l'opposition comme si tout va bien. Et pourtant là, nous tous on sait en réalité que la population ivoirienne est en train de souffrir. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas. On continue. On ne dit pas. Dans les quartiers, il n'y a rien. Même courant, on cache. Même courant, il n'y en a pas. Et j'avais partagé une vidéo où ceux qui sont venus, les moutons qui sont venus dans les commentaires, que nous on est en train de négocier courant avec la Côte d'Ivoire. Chez vous même là, il n'y a pas courant. Et c'est vous voulez donner courant à nous les Burkinabés. Il n'y a même pas courant en Côte d'Ivoire. Il y a des quartiers en Côte d'Ivoire, plein capitale qui est Abidjan. Il n'y a pas courant. Mais il ne peut pas parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu sors pour parler, ta place c'est en prison. Et pourtant, vous êtes dans la démocratie. Et pourtant, quand un président est là, tu es pour toute la population. C'est de ça qu'il s'agit. On dit le pouvoir appartient au peuple. Et quand le peuple ne se sent pas bien, et quand le peuple sait que ça là, ça ne nous arrange pas là, on doit avoir le courage de venir dire si vraiment on est dans la démocratie. C'est ça la vraie démocratie. On continue. Parce qu'on ne dévoile pas la nudité de la mère patrie. On montre tout ce qui est bon. Ce que vous êtes en... Vous avez compris. Ça dit, quand tu aimes ton pays, on ne montre pas ce qui n'est pas bon. Il faut montrer ce qui est bon. Ça là, c'est pour faire mal à qui? Et pourtant, vous nous avez dit ici que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est développé. Ça veut dire en Côte d'Ivoire là, il y a des gens même qui devraient dormir gratuitement. Chaque Ivoirien devrait avoir un toit, comme l'a dit le président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, c'est comment? Cacao même là, que vous êtes premier producteur de cacao là. Les plantaires sont en train de souffrir. Mais quand on va parler de ça, il y a des moutons qui vont venir nous insulter dans les commentaires. Vous ne comprenez pas. Nous, notre combat là, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, moi là, je suis un Africain. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Tous les pays africains, c'est mon pays. Moi, je suis un Africain et le combat, on se bat pour que nous, les enfants de l'Afrique là, on puisse avoir une liberté réelle. Maintenant, Makosso a parlé. On va écouter quelque chose ici avant qu'on va rentrer en détail. On écoute. En tout cas, d'habitude, on faisait peut-être une semaine, 2 semaines, l'eau venait. Mais depuis un moment, nous sommes allés jusqu'à 2 mois, nous n'avons pas d'eau. Et lorsque nous avons l'eau aussi... Bon, attendez, 2 mois, et là, ils n'ont pas d'eau. Ça faisait une semaine, mais à l'ère en 2026. En 2026, dans plein capital Abidjan, il n'y a pas l'eau. Les mamans là, ils payent combien par barrique pour avoir l'eau? On écoute. C'est les nuits. Si tu ne te réveilles pas à minuit, 1h du matin, tu ne peux pas avoir l'eau. On a besoin de l'eau. L'eau là, c'est tout. On prépare avec, on va dans les toilettes, l'eau. On fait tout avec l'eau. Donc on a besoin de l'eau. Pour s'approvisionner quotidiennement, il faut se tourner vers des opérateurs privés. S'il faut acheter une barrique d'eau à 1500 et fini. Souvent, d'autres prennent 2 barriques par... Bon. Il faut payer une barrique d'eau à 1500. Est-ce que vous pensez, nos mamans qui sont en Côte d'Ivoire, ils font quel travail pour pouvoir gagner 1500 par jour, payer une barrique ou soit 2 à 3 barriques pour pouvoir avoir l'eau? Ça là, quand on va parler de ça, vous les moutons, vous venez insulter. Peut-être que vous-même, vos mamans sont dans ces difficultés. Mais comme vous êtes en train de défendre votre intérêt là, vous ne pouvez pas dire la vérité. C'est pas bon. Vous êtes en train de faire souffrir les Ivoiriens. On va continuer, on va regarder comment l'eau sort en Côte d'Ivoire. Regardez. Regardez sur l'écran. Regardez.
Ça, c'est plein capital. Regardez comment l'eau, un être humain qui est en train de boire ça là. Tu vas boire ça, c'est quelle santé tu vas gagner? Venez me dire ici. Ça là, tu bois, c'est quoi tu vas gagner comme santé? Souvent là, il faut avoir pitié des populations. Parce que le gouvernement est là pour la population. En France, dans les pays développés, on ne peut pas voir ces gens de trucs. Mais vous venez nous dire, la Côte d'Ivoire qui est un pays développé. Un pays développé ne peut pas sortir ces gens de l'eau là, jamais de la vie. Maintenant, on va regarder comment nos mamans souffrent pour aller chercher de l'eau. C'est ça qui est la vérité. On continue. Maintenant là, on va voir comment nos mamans souffrent pour aller chercher de l'eau, pour venir préparer. Et l'eau là, ça sort comment? L'eau là, ça sort comment? Est-ce qu'un être humain normal peut boire ça? Même aujourd'hui là, Burkina Faso qui n'est pas développé comme vous, la Côte d'Ivoire, vous l'aidez dans votre bouche là. Nous, on ne peut jamais boire ces gens de l'eau là ici. Jamais de la vie, on regarde. Regardez. Regardez comment l'eau là, les mamans là partent chercher l'eau. Regardez. Regardez. Les bébés d'eau, tout. Regardez. Regardez l'eau là. Regardez l'eau. Ça, c'est un être humain qui doit boire ces gens de l'eau. Regardez les mamans. Ça fait honte. Regardez. Regardez l'eau là. Regardez, ça là, tu peux boire ça là pour avoir la santé comment? Regardez l'eau. Regardez, dans le pays développé. Regardez, ça là, dans le pays développé, tu peux boire ça et peux avoir la santé comment? Quand même, il faut penser aux Ivoiriens, s'il vous plaît. Mais, il faut les voir sur les chaînes de télé. C'est eux qui parlent de Burkina Faso, c'est eux qui parlent de tout. Mais vous avez votre problème même. Dans votre pays, vous ne pouvez pas parler parce que vous là, on vous a payé pour venir mentir au monde. Mais le mensonge là, quand ça chauffe, le peuple va se lever. Le peuple est dépassé. Et le peuple dit non. Envoyez l'eau à nos mamans, ils vont manger. Envoyez l'eau à nos mamans, ils vont préparer. Envoyez l'eau à nos mamans là, ils vont préparer, ils vont manger. Ils vont aller se laver. C'est ça qui est la vérité. Makoso vaut mieux que lui-même il a parlé de la vérité. Parce que quand il était en Côte d'Ivoire, il était en train de battre campagne, on l'a payé. Mais j'ai dit, Makoso, un jour, c'est le même Dieu là qui va t'envoyer vers ta chute. Tu ne vas pas comprendre. Parce qu'on ne peut pas prendre le nom de Dieu pour chercher l'argent. D'abord, regardez cette vidéo là. Et puis je reviens. En plein mois de carême, il n'y a pas l'eau à Nyama. En plein mois de carême, il n'y a pas l'eau à Nyama. En plein mois de carême, depuis le carême a commencé, il n'y a pas l'eau. On veut l'eau à Nyama, il n'y a pas l'eau. Depuis le mois de carême a commencé. Les gens ont un sérieux problème. On parle de ce problème d'eau et il y a des gens à qui ça fait mal. Mais moi, je ne vous comprends pas. Hein. Est-ce que le fait de dénoncer la réalité du pays là, c'est un mal, c'est un péché? On parle d'un truc qui est réel. Les gens ont vraiment besoin d'eau et ils manifestent leur ras-le-bol par rapport à ça. On parle de ça et il y a des gens qui viennent trouver le moyen de dire non que c'est d'un parti politique qu'on est en train de parler. Déjà, on est en train de faire tout ça pour que les Ivoiriens soient contre ce parti politique-là. Moi, il y a une question à vous poser. Hein. Ces personnes-là qui sont en train de manifester pour dire qu'ils ont besoin d'eau, qu'ils sont fatigués là. Vous pensez que ces personnes-là, ils sont en train de regarder le fait que gens, ils sont PPACI, ils sont PDCI ou bien ils sont RHDP. Et c'est pas ça qui est leur problème. Hein. Leur problème réel, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'eau. C'est ça qui est leur problème. Actuellement, vous pensez que c'est les partis politiques qui vont mettre devant? Non. Au contraire, c'est leurs besoins qu'ils mettent devant. Et aussi les autorités qui sont censées régler leurs besoins. C'est ce qui est plus important, c'est ce qui est primordial pour eux actuellement. Pas les partis politiques. Et en plus, quand on parle de ça là même là, est-ce qu'on parle de ça pour que le problème soit réglé pour un parti politique? Non. Parce que si on parle de ça et que la solution est trouvée, c'est tout le monde qui en profite. Que tu sois PDCI, PPACI, RHDP, c'est tout le monde qui en profite, qui va venir régler le problème. Quand l'eau va commencer à circuler dans les robinets là, est-ce que ça va trier? Lui, il est RHDP, donc il met chez lui. Comme lui, il est PDC ou bien PPAC, il n'est pas allé chez lui. Non, ça ne va pas trier. Donc, ce que nous faisons là, ce n'est pas dans le but de dénigrer un groupe. Non. C'est pour qu'une solution soit prise pour que tout le monde puisse en profiter. Même vous-même qui vous plaignez là. Ce que nous on fait là, c'est pour que vous aussi vous en profitez de ça. Mais à cause des partis politiques, à cause de la politique aujourd'hui là, même tu fais quelque chose qui est noble, il y a des gens qui vont toujours trouver quelque chose à dire, disant que tu es en train de faire ça pour dénigrer tel parti politique. Et en plus de cela, qui est au pouvoir? Ce n'est pas le RHDP. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, vous avez dit quoi ici? Et si tu as choisi voleur, c'est que nous aussi on va t'appeler voleur.
Donc, lui, ceux qui sont au pouvoir actuellement, là, s'il y a un besoin qui se fait ressentir quelque part en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont les premiers responsables. Souffrez de ça, mais c'est ce qu'est la réalité. Et quand on dénonce là, c'est pas parce que c'est eux qui sont au pouvoir qu'on dénonce, mais c'est parce que les gens ont vraiment besoin de quelque chose qu'on dénonce. C'est parce que nous, on a confiance en eux, c'est la raison pour laquelle on critique, on dénonce, pour que eux, derrière, ils prennent des solutions pour régler le problème. Tant que vous n'allez pas voir ça de cette manière-là, vous allez toujours dire non qu'on est du mauvais côté. Pourtant, c'est faux. En réalité, là, les dirigeants, qui est-ce qu'ils doivent écouter? Mais c'est nous, pas vous qui faites les éloges en longueur de journée. Parce que nous, là, on cible les problèmes. Et eux, en tant qu'autorité, là, ils voient ces problèmes-là et ils décident maintenant de solutionner ces problèmes. Normalement, c'est nous qui doivent écouter. Normalement, c'est nous qui doivent prendre en compte. Parce que nous, là, on ne va pas faire des choses pour les plaire. Voilà, nous, on n'est pas dans la complaisance. Nous, on n'est pas là pour faire les éloges. Mais on est là plutôt pour les amener à travailler. C'est ça la différence entre vous et nous. Nous, on critique, on dénonce et on prend ce courage à le faire. Vous, ce sont les éloges. C'est mauvais, vous faites les éloges. C'est bon, vous faites les éloges. En ce moment, on va où? Où est-ce que vous voulez amener la Côte d'Ivoire? Où? En tout cas, ceux qui sont fatigués de me suivre là, désabonnez-vous. Parce que moi, je n'ai pas changé de gamme. Merci. On est ensemble.